T'as un client, parfait. Maintenant, fais-en 3 autres. That's it. Comment qu'on fait ça? Ben oui, parce que... Comment on fait ça? On va vous expliquer. Écoute, ouais. Fait que là, dans le podcast d'avant, on a parlé un peu des KPI à suivre dans un cycle client. Ouais. Une fois que le client signe et devient client, qu'est-ce qui se passe après, guys? C'est Ouais. quelque chose que vous oubliez Ouais. de fidéliser Exactement. et de continuer la relation client post-achat. Ouais. Tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt, justement, en parlant des KPI, mais c'est tellement... Les clients, ils vivent déjà l'expérience avec nous. Ils nous aiment déjà. On a bâti encore plus la relation. Ils nous font confiance. Tu sais, moi, je donne un exemple, par exemple, avec mes clients. Tu sais, la plupart de mes clients, souvent, ils sont en phase de croissance, ils n'ont pas de logiciel et des choses comme ça. Fait que je commence par leur offrir un service de vente, développement des affaires, ou bon, bref, ils rentrent par un de mes services selon leurs besoins. Et des fois, ils vont rentrer, par exemple, ils veulent que je fasse de la prospection téléphonique et du closing, mais s'ils n'ont pas de CRM pour suivre les ventes, bien là, c'est là où est-ce que je suis comme, OK, bien, ça va te prendre un CRM. Et là, j'offre mon service de vendre un CRM et de faire tout le mapping des processus et tout ça. Donc, veux pas, c'est comme un cross-sell, upsell, là, c'est en anglais. C'est une évolution. C'est ça, c'est une évolution. Tu évolues avec Exactement. le besoin du client. Exactement. C'est autant qu'il y a un parcours client, mais il y a aussi un parcours du client qui a signé et de le suivre dans sa croissance. Selon ses besoins. Selon Exactement. ses besoins, tu sais. Exactement. Tu évolues avec lui, votre relation évolue un peu comme du dating, encore une fois. Ouais. Quand on commence dans une relation, en couple, c'est pas la fin, là. Vous n'allez pas mourir, la relation n'est pas morte. Oui, il faut l'entretenir. Prendre soin, dire des beaux mots, envoyer des beaux messages. C'est-à-dire que là, vous allez commencer peut-être à voyager ensemble, vous allez commencer à faire peut-être emménager ensemble. Ouais, ben, si vous emménagez ensemble, vous allez peut-être avoir un projet en commun ensemble, puis là, après, peut-être avoir des enfants ensemble, acheter une maison ensemble. C'est la même chose avec un client qui signe avec vous. On ne l'oublie pas. On continue à nourrir cette relation-là parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, ces personnes-là ont confiance en nous, ils nous connaissent et on les connaît aussi. C'est ça, Faut exact. pas oublier ça. C'est comme si des fois, les gens sont comme, OK, bien là, j'ai un client. OK, maintenant, le prochain. Non, mais prends le temps de prendre soin de ton client en ce moment, puis maximise-le, puis offre-lui la meilleure solution au monde, tu sais. Puis les gens savent pas. Non. Mais guys, ça coûte 5 fois moins cher de upsell un client existant que d'aller acquérir un nouveau client. Puis là, tu sais, on dit upsell, ou ça peut être aussi cross-sell, comme vraiment les deux termes ils se disent, parce que tu sais, tu peux vendre un service complémentaire ou tu peux augmenter le service actuel, mais il y a vraiment... Puis tu peux demander aussi des références, tu le disais dans ta phrase du début. Tu sais, tu as des clients, mais maintenant, tu sais, avec un client faisant 3 autres... Ça devient tes plus gros ambassadeurs. Exactement. Fait que tu peux demander ou, en prenant tellement soin, lui, quand il va aller souper avec ses amis le soir, là, ben, si souvent les entrepreneurs, on devient qu'on a des amis entrepreneurs, veut pas, tu sais, puis ben, des fois, on va venir, qu'on va parler un peu de nos enjeux, puis on va faire comme, hey, j'ai connu cette personne-là, mais on va faire un super service, ou je fais actuellement affaire avec cette personne-là, et là, les références vont embarquer. Puis, tu sais, c'est super intéressant ce que tu dis, puis là, je vais donner un exemple qui n'a absolument rien à voir avec mes clients, mais tout le monde connaît Khloé Kardashian. Puis, ils ont eu beaucoup de problèmes dans leur famille. Elle a vécu beaucoup de traumas émotionnels et elle a toujours été réticente envers les psychologues. Okay? Puis, dans son dernier podcast, elle raconte qu'elle a rencontré une nouvelle psychologue en qui elle a entièrement confiance. Pourquoi? Parce que sa sœur Kim avait la même psychologue. Fait que c'est sa sœur qui est venue lui dire, tu sais quoi, moi, j'ai trouvé une psychologue, je pense que ça match bien. Moi, je l'aime bien, ça se passe bien, tu sais, je sens pas qu'elle est en mode gourou ou whatever. Puis Khloé, elle s'est dit, je me suis sentie plus ouverte de parler avec elle parce que elle avait passé la barrière des critères de ma sœur et que j'ai confiance en ma sœur et je sais que ses standards sont hauts. C'est la même chose. Exactement. T'sais, vos clients vont c'est le bouche à oreille, le référencement. C'est tellement une vente. C'est un canal de diffusion. Exactement. C'est un pilier de diffusion. Tous les clients que vous basé avez sur en la ce moment, confiance. c'est ça. Tu vas-tu référer quelqu'un en qui tu n'as pas confiance qui va donner du mauvais service à ta copine? Tu sais, mettons, tu me dis, hey, Kelly, j'ai besoin d'un service X, mais si je te réfère quelqu'un, c'est que je sais qu'il va donner vraiment du bon service. Je ne vais pas défaire mon nom. Après, tu n'auras plus confiance en moi. Tu sais, tu comprends? Tout est basé sur une relation de confiance. Donc, c'est ça. Les clients existants,
c'est eux vos ambassadeurs, puis c'est eux qui vont vous référer les meilleurs clients aussi, là. C'est ça. Ouais. Puis pour avoir donc ces références-là, bien sûr, ça va venir automatiquement, mais la manière stratégique, puis là, on va parler stratégie, pour amener vos clients à vous référer, il y en a deux. Il y a la version organique qui est faite d'une manière un peu neuroscientifique, c'est-à-dire vous allez créer une communauté. Oui. OK? En créant une communauté, les références viennent automatiquement parce que ça devient une communauté. Tu sais? Alors qu'une autre version un peu plus stratégique, si on n'a pas encore bâti une communauté, ben, ça serait de donner un incentive, de dire que si tu me réfères un client, ben, toi, pour ton prochain service, tu as 10% de rabais, par exemple, ou ton client, donc la personne que tu vas me ramener, ton ami ou membre de ta famille, va aussi profiter d'un rabais. Ou d'un ajout. D'un ajout, quelque chose, peu importe. Ça peut être selon votre stratégie de positionnement, mais ça serait vraiment un incentive, puis je ne sais pas vraiment comment dire ça en français. C'est un incitatif. Un incitatif, oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, on peut positionner ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, donner des rabais, des fois, ça peut baisser un peu la valeur du service. Je ne sais pas comment un peu l'exprimer, mais c'est important aussi, ça peut être un ajout. Comme si tu me donnes, mettons, des fois, ça peut être une banque d'heures, bien, si tu me prends, mettons, 50 heures, je te donne 10 heures. Ou, tu sais, comme d'y aller plus comme d'une manière d'ajout plus que de donner des rabais. Exactement. Puis c'est là ce que je disais, ça dépend encore de votre positionnement. Si vous êtes dans le secteur de masse, c'est sûr qu'un ajout ne va pas intéresser la masse. Par contre, si vous êtes dans un secteur un peu plus premium, c'est sûr qu'un rabais va vous faire voir moins bien. Donc, donner un ajout. Donc, vraiment, ça dépend du positionnement et d'une stratégie. À qui on parle? donc, oui, c'est ça. Et puis... J'aimerais bien que tu me parles, je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite, mais de l'exemple que tu m'as donné l'autre fois, tantôt, là, pour ton client. Oui, je m'en viens. Je m'en viens dessus. Fait que là, on a parlé, donc, dans la fidélisation, ça serait vraiment, donc, d'utiliser vos clients comme des références. Et puis de les upsell, cross-sell. Dans le upsell, cross-sell dont tu as parlé tantôt, moi, j'ai vécu une situation avec un client où ce qu'on faisait, c'était du retail, donc on vendait des produits en ligne. Et à travers la consommation du client qu'on avait, on était capable d'aller chercher le profil client, de voir ses préférences en termes de fragrance, en termes de produits, en termes de skincare, et par la fin, de lui proposer à chaque mois, via une stratégie de email marketing, que les gens pensent que ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne quand c'est bien fait. Avec une stratégie. C'est ça, avec une stratégie. Ben, on était capable à chaque mois de lui envoyer un panier de refill de ses meilleurs produits ou de cross-sell avec d'autres produits qu'il pouvait acheter. Hey, c'est impressionnant. Il avait juste à cliquer. Le panier était déjà fait pour lui. C'est impressionnant. C'est complètement fou, tu sais, de voir qu'on peut faire ça aujourd'hui avec ces technologies-là. Exactement. Et d'où l'importance du email marketing après que le client devienne client, donc pour le fidéliser, c'est de continuer cette relation qui doit être hyper personnalisable. Le client doit se sentir... Il faut un peu flatter l'ego du client. Il ne doit pas sentir que tu es en train de parler à une liste de diffusion puis tout le monde est pareil. C'est là où ça ne marche pas parce que vous n'avez pas de stratégie. Exactement. Il faut une stratégie, il faut que ce soit personnalisé. Même moi, du côté plus humain à humain, parce que toi, tu es plus en ligne, mais d'appeler le client, de faire un appel. Moi, je fais des appels à chaque semaine. Des fois, on en saute tout dépendamment, mais c'est d'avoir un suivi comme des fois, c'est « Ah, OK, regarde, qu'est-ce qu'on a fait? On est rendu là, comment ça va? » Puis on bâtit une relation. C'est là où est-ce que ça fidélise d'autant plus, là. Absolument. Puis quand je parle... Jumelé à tes stratégies, là. C'est ça. Puis quand je parle de personnalisation, je parle vraiment de quelque chose de hyper ciblé. Je donne un exemple. C'est que pour un client, par exemple, qu'on faisait du e-commerce, ben, on avait des clients qui achetaient des produits sans fragrance parce qu'ils avaient de l'eczéma ou de la psoriasis. Ben là, à chaque mois, quand on faisait un nouveau lancement ou quelque chose, ben, on leur disait, regardez, ben, il y a le savon complémentaire, il y a la crème complémentaire qui est sans fragrance, encore une fois. Parce qu'ils ont de la psoriasis ou de l'eczéma, mais dans notre discours de email marketing, c'est-à-dire le script qu'on écrit, le copywriting qui doit être hyper important, s'adresse à ce public-là. Exact. On ne parle pas à une personne qui aime sentir bon. D'où les copiailles, puis d'avoir les logiciels pour segmenter la clientèle, les filtrer. Là. Exactement. C'est tout, comme tout vient ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Jamais. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ça que les gens oublient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier la relation après-vente parce qu'elle est hyper rentable. Elle vous apporte de la business. Exact. Et
et beaucoup de personnes l'oublient. Oui. Puis, tu sais, aussi, ça m'amène à dire que je pense, parce que, tu sais, aussi, là, je t'écoute parler parce que tu fais beaucoup de fidélisation, comme, c'est sûr que toi, ta force, ça va être en ligne. Moi, c'est en vrai. Puis, dépendamment, le niveau de vente, où est-ce que tu es rendu? C'est sûr que si quand tu arrives, tu vends des services à 100 000 $, 1 million, il y a une stratégie différente. Il faut s'adapter à chacun. Si c'est des produits, des services, si c'est des gros packages, est-ce que c'est des longs termes, des courts termes? C'est tellement, encore une fois, de savoir à qui tu parles, d'avoir une stratégie, puis que tout s'aligne au complet, pour avoir une bonne continuité. Puis ça, je pense que ça fait le tour. Absolument. Puis, tu sais, quand tu parles de positionnement, c'est clair. Ben, mettons, on prend l'exemple d'investisseurs immobiliers, OK? On n'est pas en train de parler de 3 $ ou de 20 $ ou même de 2 000 $ d'investissement. Là, on parle plus de 200 000 et plus. Fait que c'est pareil. Et on peut quand même continuer à faire du cross-sell et du upsell à ce niveau-là. C'est que, là, tu viens de créer ton parc immobilier au Québec. Ben, viens, on va créer un autre parc immobilier, par exemple, à Punta Cana. Un exemple. Tu sais, c'est jamais fini. On peut toujours maximiser un client à consommer plusieurs produits avec nous. Je donne un exemple que je trouve brillant. C'est un ami à moi qui a lancé une compagnie de gestion immobilière et qui est aussi dans l'investissement immobilier. Ben, il a créé vraiment une relation entre ces deux entités qui se complètent. Parce que chaque personne qui va investir en immobilier va avoir besoin de quelqu'un qui va gérer ce bien pour elle, que ce soit pour de la location à court terme ou à long terme. Donc là, il a maximisé un seul client sur 2 services complémentaires. Exact. Puis, tu sais, pour rester encore dans l'immobilier, je suis en train de réfléchir. Tu sais, si, mettons, exemple, moi, j'ai mon agent immobilier pour ma maison actuelle. Là, ça fait 2 ans que je l'ai. On va mettre des rénovations dedans. La valeur de ma maison va augmenter, mais si le courtier immobilier garde une relation avec moi, qui m'appelle ou qui m'envoie un petit cadeau à ma fête, bien, quand je vais être rendue à penser à réhypothéquer ma maison pour faire un nouvel achat, que ce soit en Martinique, à Punta Cana ou à Montréal ou dans les Laurentides, bien, c'est le premier que je vais appeler pour aller chercher un autre achat. Tu sais, c'est du upsell, c'est du cross-sell, c'est sur du long terme, c'est de bâtir des relations. Souvent, on l'oublie, mais faut pas... On perd tellement d'opportunités. Absolument, exactement. Le mot-clé, c'est de perdre des opportunités parce que c'est un travail. On a dépensé beaucoup pour acquérir ce client-là. Il faut le garder, il ne faut pas le perdre. Si tout s'est bien passé, qu'on a eu un bon service, ou même si ça ne s'est pas bien passé, c'est comment tu as réagi, puis comment tu as fait pour retourner la situation ou de finir que ça va... Tout est dans l'attitude, dans le comportement, puis dans la relation à long terme. C'est comme dans un couple, c'est pas facile. Si à la première chicane, on se laisse, on serait tous célibataires. Moi, quand j'ai... Absolument. C'est correct d'être célibataire aussi. Oui, non, mais là... façon de parler. Fait que là, mettons, une question pour toi. Beaucoup de personnes, je pense que même vous, là, vous le ressentez, c'est qu'ils se disent, oui, mais je veux pas fatiguer non plus ou harceler mon client. Je veux pas non plus qu'il sente que je veux être avec lui juste pour de la vente. Fait que moi, j'ai une réponse pour ces clients-là. As-tu, toi, une réponse pour ça? Mais c'est... Comment je pourrais dire ça? Souvent, je veux dire, ça se fait tout seul. Comme en gardant ta relation avec la personne, en ayant j'ai comme pas d'autres mots que de relation dans ma tête, mais en parlant avec la personne, à un moment donné, elle va s'ouvrir à toi, elle va comme trouver que... Tu sais, moi, souvent, là, je vais parler de moi, là, mettons, quand je parle avec mes clients, mais plus que ça va dans la relation, plus qu'ils s'ouvrent à moi, puis plus qu'ils me disent « Ah, j'ai tel enjeu. » Puis là, je suis comme « Ah, mais regarde, si tu veux, Puis, tu sais, c'est pas de la vente à pression, puis « Ah, ben là, hey, tu pourrais me payer 10 000 de plus, ou nanana. » Tu sais, ça y va vraiment comme toute seule, puis la personne, elle me fait confiance, puis comme « OK, parfait, go, ça m'intéresse. » On n'harcèle pas, là. Tu sais, ça se fait vraiment tout seul. Je suis d'accord avec toi, puis moi, ce que je dis à ces clients-là, c'est vraiment de bâtir la relation d'une manière chaleureuse. Fait que c'est pas juste, on contacte pas juste le client pour lui dire « achète un autre produit ». Non. On contacte pour lui dire « hey, comment ça se passe depuis que j'ai fait ce service-là, depuis qu'on a fait notre stratégie? Ça a-tu avancé? As-tu atteint les objectifs? Exact. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bug? » Oui, exact. Est-ce que... Des fois, ils vont rencontrer des obstacles. Puis là, il va dire, hey, ouais, mais là, tu sais, tu m'avais dit de faire ça, non, là, je l'ai fait. Puis là, ça a fait que là, il est arrivé telle affaire. OK, t'avais-tu pensé à ça? Non. Hey, OK, comment ça coûte? Tac, OK, parfait, let's go, il va. Tac, tu sais, c'est fait. Puis c'est fait. Ça s'est fait naturellement. Exact. C'est vraiment comme. C'est de prendre des nouvelles de ton client. Oui.
prendre de ses nouvelles. Ouais. On est des humains, là, tu sais. On a besoin de cette chaleur humaine-là. On a besoin de se faire confiance puis de se faire comprendre. C'est ça. Puis là, pareil, que ce soit même avec le email marketing, puis j'y reviens beaucoup pour les gens qui vendent des produits, donc qui font du e-commerce, qui n'ont pas cette proximité physique avec leurs clients. Il y a cette proximité en ligne qui va se faire par... Et ça fait, mettons, 60 jours qu'on t'a pas vu sur le site. Est-ce que tout va bien? Est-ce que, regarde, on t'a fait une liste personnalisée pour toi? Ou tout simplement lui faire un cadeau. Hey, c'est ton anniversaire, ça en vient dans 2 semaines. On te fait un cadeau, voici un code promo, par exemple. Exact. Moi, ça, là, je me fais avoir moi-même. C'est sûr! Je dis je me fais avoir, mais je me fais pas avoir, mais je suis vraiment, tu sais, ça me touche, j'aime ça, je suis contente. Puis vous savez qu'est-ce qui fonctionne le plus? Non, vas-y. C'est l'exclusivité. Ah oui, absolument. Les listes VIP, c'est puis la personnalisation. Une mine d'or, là. Oui. Parce que la personne se sent... on flatte l'ego, en fait. Oui, exactement. C'est vraiment ça. Puis en segmentant, comme on disait tantôt, c'est tellement personnalisé, précis, comme, écoute, c'est super facile à faire, avec des outils qui ne coûtent pas super cher par mois. Là, on parle de quelques pièces de moins de 100 $. Là, si je pense à Klaviyo, par exemple, qui est vraiment le plus simple à utiliser, lui et MailChimp, on peut quand même segmenter puis savoir exactement les clients qui dépensent plus, parce qu'on peut aussi donner de l'exclusivité puis donner des offres spécifiques à des clients qui dépensent plus avec nous. Ils peuvent être là pour des pré-lancements. Exact. Ils peuvent être invités à des événements exclusifs. Avec des petites bouchées, des galas, des lancements. C'est ça. Si on ne veut pas faire nous-mêmes un événement, mais on peut s'associer à quelqu'un d'autre qui fait un événement puis leur donner un billet. C'est vraiment... On continue cette séduction-là malgré le fait qu'on se soit mis en couple. C'est vraiment l'exemple parfait. Là, ça peut se faire autant humain à humain que en ligne. En ligne. Absolument. Exactement. Et je pense que, comme je disais, c'est vraiment l'opportunité manquée en 2025, c'est de nourrir cette relation avec ses clients. Exactement. On est tellement occupés à aller chercher des nouveaux clients qu'on oublie les clients qu'on a actuellement, puis on se revient d'abord, puis on est comme, OK, j'ai plus de business. C'est pas où Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne qui m'appelle. Oui, mais as-tu fait l'effort? Exactement. Tu as tellement travaillé fort puis mis d'énergie sur tes clients que tu as eus, puis après ça, tu les as pas entretenus. Fait que... Encore une fois, toute une question de stratégie. Puis cette fois, c'est de la stratégie après-vente. Oui, exact. On se retrouve pour une prochaine épisode bientôt. Oui, j'aime ça. Hey Kelly, toi et moi, ça flow, là. Ça va super bien. On fait ça toute la nuit. C'est bon, fait qu'on vous revoit au prochain épisode. Bye!